goza mi cumbia. Esta nena está la muy oye caramba, con su pollera colorada, de aquí para allá, de allá para Madame acá. de negrita, como goza mi negra con su pollera colorada, ay mamá. Qué buena está. Ah, ça commence à rentrer. Bienvenue, c'est la fête. Salut les filles, salut. Là, j'ai vraiment un jus vraiment bon, là. Alors, j'ai un jus de betterave, ricama. Bon, ricama, on trouve pas ça tellement facile dans les pays du Nord, mais ça peut se remplacer par du concombre. Donc, betterave, concombre, ananas, citron, gingembre, orange et piment fort. Colora, 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 oh, que buena está. Bon, OK. Un peu de sérieux, là, un peu de sérieux, on va parler de santé. On va parler de santé, on va parler de problèmes de peau, là. Il faut être sérieux. Attendez, là, je vais aller chercher ma chemise blanche de docteur, là. Parce que quand on parle de sujets sérieux, faut pas rire. Bon, ben, je voulais te faire une introduction musicale parce que je sais que l'été s'en vient. Il y a des journées plus chaudes qui arrivent. Est-ce qu'il fait beau au Québec aujourd'hui? Je sais que les derniers jours, là, il y a eu des journées pluvieuses, mais je pense qu'il y a des journées de 20 degrés là qui s'en viennent. Là. Comment il fait en France? Il fait-tu beau? Salut Myrène, salut Kim, Lilou, Denise, Ginette, Céline, Luce. Qui d'autre? Quand je vous vois pas, s'il y a pas si vous écrivez pas, je vous vois pas. Mais en tout cas, je vous dis salut. Puis j'espère que il fait froid aujourd'hui. Oh non. Attends une minute. Il fait froid au Québec. On recommence. Salut Francine, Myrène. Con su pollera colorada. Negra con su pollera colorada, ay maman. Bon, OK. On commence. Aujourd'hui, on va parler de la peau. Hey, c'est un sujet tellement important puis intéressant parce que, wow, trop de personnes me parlent de leurs problèmes de peau. Trop de personnes me parlent de problèmes d'eczéma, de psoriasis, de champignons, de tout ça. Fait que là, on va faire une synthèse de tous ces problèmes de peau-là. On n'a pas besoin de les traiter toutes différemment. Ça, c'est la médecine moderne qui fait ça. La médecine moderne voit un symptôme puis donne une pilule. Nous autres, on va aller voir la cause. Puis quand on va voir la cause, ben finalement, il n'y a pas 36 solutions, comme qu'on dit, voilà. Donc, Martine, Assem, Céline qui sont arrivées. Salut les filles, bienvenue. Donc, ouais, c'est ça. Trop de problèmes de peau, là, trop de personnes qui veulent avoir ils veulent avoir beaucoup des informations sur la méthode Chandra, peut-être pour perdre du poids ou quelque chose, mais finalement, oui, mais je t'ai pas dit, j'ai du psoriasis, j'ai de l'eczéma, bon, puis les problèmes de peau, mais c'est pas normal, c'est commun, mais c'est pas normal. Tu sais, si on voit un animal, par exemple, qui a des problèmes de peau, on va s'inquiéter, on va se dire, oh non, il est malade. Ben c'est la même chose. Il faut s'inquiéter. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi que on a on a ça qui se manifeste sur notre peau. Donc est-ce que ça sert à quelque chose de mettre une crème? Non. Ça sert pas à quelque chose.
Ben, ça sert à quelque chose sur le coup, tu sais, mesure d'urgence, je comprends. Grosse crise d'eczéma, là, grosse crise de psoriasis, tu veux mettre une crème parce qu'il faut le calmer ça, là, tout de suite, ok. Mais est-ce que ça va régler ton problème? Non. Mais non, ça va pas régler le problème parce que le problème, il se passe pas à l'extérieur. En fait, le problème est pas sur la peau. Il apparaît sur la peau, mais le problème est à l'intérieur du corps. Puis ça, faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment le comprendre. C'est pas une crème qui va nous aider quand on a des problèmes de peau. Ça va juste faire diminuer le symptôme, mais notre problème, notre vrai problème, ben il va être encore là. Donc, c'est sûr, quand on va dans la médecine conventionnelle, mais on n'a pas de solution. On a juste quelque chose pour nous calmer. Puis finalement, des fois, on peut passer toute notre vie avec des problèmes de peau qui gâchent notre vie. Tu sais, des fois, ça va à un niveau là que waouh, c'est vraiment, ça peut gâcher notre vie. Puis tu sais, bon. Puis ça cause beaucoup de stress aussi, parce que là, c'est récurrent, ça revient, mais ça cause beaucoup de stress. Puis le stress, ça empire ces problèmes-là. Bon. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la peau. La peau, c'est une barrière entre le milieu intérieur et le milieu extérieur du corps, tout comme les muqueuses. Les muqueuses c'est comme la peau. OK? Donc, les muqueuses, qu'est-ce que c'est? C'est exemple, de la bouche à l'anus, on a un tube digestif, puis ce qui fait la barrière entre... Parce que, tu sais, quand tu mets quelque chose dans ta bouche, là, OK, là, je vais prendre une gorgée de jus. Est-ce que le jus est rentré dans mon corps? Non, pas encore. Il va rentrer dans mon corps quand il va arriver à l'intestin grêle, puis que l'intestin grêle va absorber toutes ces vitamines-là, il va tout absorber ça. Puis là, quand ça rentre, quand ça passe la barrière intestinale, ça rentre dans le corps, ça rentre dans le sang, là, on peut dire que c'est l'intérieur du corps. Donc, la peau ou les muqueuses, c'est la barrière entre le milieu intérieur puis le milieu extérieur. On a aussi la muqueuse des poumons. L'air rentre, ça s'en va dans les poumons, c'est pas tout de suite dans notre corps. Il faut que ça passe par les alvéoles pulmonaires puis tout. Là, ça rentre à l'intérieur du corps. On comprend bien ça. Fait que quand on parle, tu sais, d'abcès, quand on parle d'irritation du côlon puis tout ça, on parle pas de problèmes d'intérieur du corps. On parle, c'est comme des problèmes de peau. Tu comprends? Parce que les muqueuses et la peau, c'est similaire, c'est notre barrière entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Donc, il y a un point commun, ok, entre les muqueuses et la peau, c'est les bactéries. Alors, les bactéries qui sont sur notre peau, ou qui sont sur notre muqueuse, ou qui sont sur notre intestin, tu sais, les bactéries intestinales, c'est comme les doormen, ok? Ou les gardiens, là, les gardiens de ta maison, par exemple. Tu sais, tu vas pas faire rentrer n'importe qui chez vous. Là, imagine que tu as un doorman, ok? Puis là, le doorman, ou une doorwoman, là, ça peut être une doorwoman, hein? Il n'y a pas de sexisme ici, là. Fait que là, la doorwoman ou le doorman va dire... OK, toi, tu peux rentrer, t'es une bonne vitamine. Ah, toi, tu peux pas rentrer, t'es un agent polluant, tu restes à l'extérieur, OK? Tu sais, toi, tu peux rentrer, toi, t'es mon ami. Toi, t'es le maudit niaiseux au secondaire qui m'a fait chier, tu restes dehors. OK, bon. Fait que là, il y a le doorman qui choisit qu'est-ce qui va rentrer dans le milieu intérieur. Ça, c'est vraiment important, là. Ça, c'est super important. Ça fait partie de plus que 80% de ton système immunitaire. Mais c'est toutes les bactéries qui sont sur ta peau puis qui sont sur tes muqueuses. On va en reparler de ça. On va en parler de quelle manière on est terrible puis qu'on détruit nos bonnes bactéries qui sont là pour nous protéger. Bon. Donc, la peau, et les muqueuses, ce sont des organes, qui absorbent et qui sécrètent. OK? Ils ont deux fonctions. Absorber et sécréter. On sécrète des liquides à l'extérieur de la peau, puis on absorbe aussi. Donc, si tu achètes une crème du commerce, est-ce que tu la mangerais? Une crème parfumée au concombre et
concombre, les fleurs du printemps, ok? Je sais pas, là, j'invente quelque chose. Est-ce que tu mangerais ça, là? Tchouk, 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 de la crème? Ben, bien sûr que non. Mais tu vois-tu que ça serait quasiment moins dangereux de la manger que de la mettre sur sa peau? Pourquoi? Parce qu'au moins, quand tu manges quelque chose, t'as t'as l'acide chlorhydrique de ton estomac qui est là pour aller brûler brûler des choses pis tout ça. Au moins, il y a la digestion qui te protège. Si tu mets un agent toxique directement sur ta peau, ben ça rentre directement dans le sang. Hey! C'est-tu important? Alors, si tu ne peux pas le manger, tu ne peux pas le mettre sur ta peau. Fait que là, moi, j'avais déjà fait, il y a longtemps, l'année passée, un live sur les cosmétiques naturels. Peut-être que je le referai un jour, là. C'était intéressant, ça, les filles, là, vous aviez aimé ça. Parce que, tu sais, dans le fond, il faut juste utiliser sur notre peau des choses qu'on peut manger. Vous le savez, là, vous voyez, je me maquille, j'aime ça. Tu sais, moi, j'ai passé quasiment toute ma vie, là, peut-être pas toute ma vie, mais bonne partie de ma vie à vagabonder. Tu sais, puis à pas me maquiller, là, parce que, tu sais, je vivais dans le bois. Fait que maintenant, ben, tu sais, c'est une petite coquetterie, puis j'aime ça, ça me fait plaisir, ça me fait sentir belle. Je trouve ça le fun de me maquiller. Ben, j'utilise des produits comme du charbon actif, tu sais, de la betterave, tu sais, j'utilise je fabrique mes couleurs, puis tu sais, bon, fait que alors si je ne peux pas le manger, ben je vais pas le mettre sur mon corps, je vais pas le mettre nulle part parce que ben je vais l'absorber. Donc salut Isabelle, bienvenue Aurélia aussi, Valérie qui est arrivée, coucou. Mahadevi Tina, Tina, salut. Ando, Valérie, Denise, Geneviève, Geneviève, bien sûr, là, si elle était pas là, ça n'aurait pas rapport. Bon, fait que, c'est bien, la gang grandit, j'aime ça parce que, je le sais, j'ai changé le jour du live. Le live, c'est plus le lundi, c'est rendu le mercredi, fait qu'il y en a qui sont mélangés. Fait que, ça se peut, là, tu sais, je le sais qu'il y en a qui m'attendaient le lundi, mais non, c'est plus le lundi, c'est le mercredi. Fait que, c'est ça. Donc, où est-ce que j'en étais? La peau sécrète, la peau absorbe, alors on met pas sur sa peau des choses qu'on mangerait pas. Fait que ça, faut que ça soit clair, OK? Donc, imagine que t'aurais pas un style de vie adéquat. OK? C'est quoi ça, ne pas avoir un style de vie adéquat? Fait que si, exemple, tu manges pas des aliments, si tu manges des aliments qui sont pas faits pour l'être humain, ça, c'est pas compliqué. Si c'est pas des fruits et légumes, là, il n'y a plus grand-chose après qui est fait pour l'être humain, là, tu sais. Fait que là, c'est drôle parce que je vais te donner l'exemple d'un nouvel homme qui est rentré dans notre groupe de la méthode Chandra, Daniel. Puis là, on parlait de ça, puis il me dit « Ah, dans mon jardin, j'ai un beau petit lapin, puis il court, là, puis il grossit, là, je le vois grossir, là, il mange, là, il y a du fun dans mon jardin, là, puis il était content de me parler de son lapin. Moi, j'étais contente d'écouter son histoire de lapin aussi. Puis là, j'étais là, ben, tu sais, les humains, là, ça m'a fait penser à ça. Les humains, là, jamais Daniel, il penserait à sortir, sauter de son balcon, puis aller manger son lapin. Il va pas aller faire ça. Non, il voit le lapin, il fait, il est-tu beau? Il a grossi, hein? Regarde, le lapin, il a grandi, puis là, hey, on lui donne-tu notre compost? Tu sais, ça, c'est l'être humain. OK? L'être humain, c'est ça, sa nature. C'est ça qui a le goût. Tu sais, quand tu roules sur l'autoroute, puis que là, tu vois, ça commence à sentir, ça sent pas super. Puis là, après, tu vois, il y a des vaches. Est-ce que, genre, tu peux plus te retenir, tu t'arrêtes sur le bord de l'autoroute, tu sors de ton auto, tu cours, puis tu t'en vas manger le cou de la vache? Mais non, jamais on va faire ça. Hey, voyons donc, quelqu'un ferait ça, on dirait, mon Dieu, c'est un psychopathe, enfermez-le! Sauf que, par exemple, si on va acheter de la vache morte à l'épicerie, puis qu'on la cuit, puis tout ça, ben, ça c'est pas psychopathe, ça, c'est normal. Je m'excuse, hein, il a fallu que j'en parle. Je dis pas à personne de devenir végétarien, hein. Quand on rentre dans la méthode Chandra, moi, là, si tu manges de la viande, je te laisse faire tes propres choix. Je te juge même pas, je m'en fous. Je veux juste que tu choisisses une bonne qualité puis que tu réduises tes quantités.
avoir juste un tout petit peu, puis ça, si c'était du poisson qui est pas du poisson d'élevage, ben ça serait encore mieux. Tu sais, que tu choisisses une qualité là, biologique, chassée ou je sais pas, puis que ce soit en petite quantité, puis que tout le reste de ton assiette, ça soit selon la méthode Chandra, ben tu vas avoir des résultats. En plus, tu vas avoir plus de résultats que quelqu'un qui déciderait de devenir végétarien, puis qui mangerait, tu sais, des plats de riz puis de beans, là, tu sais, juste des légumineuses puis du riz parce que c'est végétarien puis il faut des protéines végétales. Puis après ça, des biscuits soda avec du beurre de peanut, là. Bon. Ben là, je trouve que manger selon la méthode Chandra avec un peu de viande, ben c'est vraiment meilleur pour la santé que manger la bouffe traditionnelle des végétariens qui est constituée de pâtes, de riz, de légumineuses, puis c'est ça. Fait que ça je veux juste mettre ça au clair. J'ai pas des idées. Moi, mes idées, c'est mes idées. C'est moi qui décide ce que je mange. Toi, tu décides qu'est-ce que tu manges. Puis je veux aussi que un peu de colle pour le palais, les biscuits soda. Ben oui, c'est sûr, hein, Isabelle? On mange des biscuits soda avec du beurre de peanut. Là, ça colle à une bonne gorgée de Coke, là, de Coca-Cola, là. Ça vient rincer tout ça, là. C'est assez bon. C'est une joke. Fait que... Fait que ce que je veux dire, c'est que je dis pas, juge pas, je dis pas aux gens non. Même que, tu sais, je suis ouverte, là, parce que je peux te dire que oui, tu peux être plus en santé en mangeant de la viande que être végétarien puis manger juste des légumineuses, puis des beans, puis des légumineuses, puis des pâtes. Ben, moi, je te dirais, ben, en choisir entre les deux, là, une belle salade avec un morceau de saumon, ben, je choisis la salade avec le morceau de saumon. Ensuite, là, ce que je fais, c'est que je donne de l'information. Je fais juste sonner les cloches en voulant dire, ben non, on va pas sortir de notre auto, puis courir, puis aller déchiqueter une vache. On va jamais faire ça. Et puis notre ami Daniel là, notre nouveau dans la méthode Daniel qui va pas sauter de son balcon là à sortir ses ongles pour aller manger son lapin. C'est impossible, c'est pas ça notre nature. Fait que ça, mais on peut tout de suite savoir OK, peut-être j'ai décidé que j'en mangeais pour le moment, sauf que est-ce que c'est fait pour l'être humain? Ben non. Donc, qu'est-ce que c'est, les aliments qui sont pas faits pour l'être humain? Ben là, tu sais, le fromage, tu sais, le pain. Le pain, c'est pas fait pour l'être humain, là. Je veux dire, on va jamais prendre un morceau de blé puis le croquer comme ça. Ça fait pas de sens. En fait, tout qu'est-ce que tu peux pas manger comme ça, ben c'est pas fait pour toi. Parce que tous les êtres de la Terre, ben, tu sais, la Mère Terre, le Père Soleil, tu sais, je le dis souvent, cuisine les aliments parfaitement pour nous. Fait que si tu peux pas le prendre comme ça puis le manger, faut que tu le modifies, que tu le transformes et tout et tout et tout. Ben finalement, ben c'est pas fait pour nous. Pourquoi tous les êtres de la terre, ils ont leur nourriture parfaite puis que nous, il faudrait la transformer. C'est comme si on n'était pas, tu sais, nous faut, non, ça fait pas de sens, ok? Fait que si on boit de l'eau traitée, tu sais, de l'eau traitée avec des produits, tu sais, l'eau du robinet puis tout ça. Puis même de l'eau en bouteille avec le plastique, tu sais, si on boit de la mauvaise eau, si on boit du café, tu sais, je sais pas moi, tu sais, si on prend des produits ménagers, tu sais, si on lave les planchers avec on lave le sol avec le produit ménager super toxique, après ça on marche nu-pieds, ben là on l'absorbe. Les pieds, c'est l'endroit du corps qui absorbe le plus. On absorbe plus avec les pieds qu'avec n'importe quelle autre partie du corps. Pourquoi? Parce que quand on marche nu-pieds dans la nature, ben les pieds viennent absorber des minéraux. Hein? Wow! Ben oui! On vient se connecter avec la terre au niveau énergétique, puis en même temps, on absorbe des minéraux. L'eau est un solvant. L'eau dans le plastique nous fait boire du plastique. Ben oui, c'est ça. Fait que faut pas... c'est ça. Les bouteilles de plastique, c'est pas très, très intéressant du tout. Fait que si vous avez... Tu sais, c'est pour ça aussi, mes jus, tu sais, je les mets tout le temps dans des pots en vitre, tu sais, en verre. Tu sais, j'utilise pas le plastique, là. C'est pas une bonne idée. Donc, les produits ménagers, bien sûr, tu sais... si même si c'est nous qui lavons les vitres puis tout ça, puis là on n'a pas de gants, puis on utilise, tu sais, à la place, on peut tellement utiliser du vinaigre, du bicarbonate, là, tu sais, tellement de choses qu'on peut utiliser. Il se vend plein aussi
de produits ménagers faits avec parfumés aux huiles essentielles, puis que c'est tout bio, puis tout bon, là. Fait que je pense qu'il y a du choix, là, maintenant. On n'est pas obligé de prendre ces choses-là. Mais même si tu rentres quelque part, puis là, ils sont, tu sais, dans un restaurant, là, puis ils ont tout lavé la salle de bain, puis là, tu le respires, ces produits ménagers-là, ben, tu sais, les voitures, les chemtrails, bon, tu sais, on pourrait en parler longtemps, là. Je veux dire, je veux pas commencer à faire non plus de la conspiration, là, mais tu sais, on pourrait quasiment s'en aller dans cette direction-là. Mais bon, fait que si tu vis du stress, si tu as des relations difficiles, ben oui, tu vas accumuler des déchets, oui. Tu sais, bon, tout ce qu'il y a des colorants alimentaires, des polluants, des parfums, des pesticides, bon, tout ça. Bon, c'est tous des déchets qui rentrent dans ton corps, OK? Bon. Fait que si les déchets ne sortent pas, parce que là, les déchets, ils rentrent dans ton corps, il faut qu'ils ressortent, tu sais. Fait que là, ils rentrent dans ton corps, ils vont passer dans ton système sanguin, tout ton sang passe dans ton cerveau, ça passe partout dans ton corps, puis après ça, ça va dans ton foie, là, ça va être traité. Là, ton foie sait pas quoi faire avec ça, fait qu'il fait des capsules, parce que quand le foie, il reçoit du spick and span, là, il dit qu'est-ce que c'est ça? Pour ceux qui savent pas c'est quoi spick and span, je sais pas si spick and span, ça existe en France, mais c'est un produit ménager, OK? C'est une marque de produits ménagers. Donc là, il reçoit des produits ménagers, puis là il fait « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? » Ben, il va faire une capsule. Même chose, si c'est, j'en ai pas parlé, mais des médicaments, bien sûr. Allô, Chani, tu sais, j'ai oublié de le dire. Des médicaments, tu sais, si t'as pris, tu sais, maintenant, je le sais que t'essayes de pas d'en prendre, peut-être des fois t'as pas le choix, mais si dans ta vie, dans ton enfance, tes parents ils t'ont donné des médicaments et tout ça, puis là, le foie, il fait, ben, moi, je sais pas quoi faire avec ça, ben, je vais faire une capsule. Fait que là, il fait une capsule, puis là, ben là, le foie se remplit de capsules. Puis là, le foie, il commence à plus fonctionner. Il commence à être engorgé. On commence à quoi? Avoir de la constipation, avoir des selles molles, collantes, lourdes. On commence à avoir des problèmes hormonaux. On commence à avoir des problèmes de peau. On commence à avoir plein de problèmes, des migraines, plein de sortes de problèmes qui viennent parce que on s'endort après avoir mangé, on devient lent, on devient fatigué. Pourquoi? Parce que le foie est engorgé puis il n'arrive pas à faire son travail. Puis c'est difficile, puis c'est difficile, puis c'est difficile. Bon. Fait que si les déchets sortent pas bien par l'intestin puis les reins, ce qui arrive souvent, ben là, il faut qu'ils sortent, il faut que ça sorte par quelque part, là, tu sais. Ça peut pas rester là. Fait que ça va vouloir sortir par tous les moyens. Ça va sortir par la peau parce que la peau, oui, c'est une porte d'élimination. C'est la plus grande porte d'élimination parce qu'elle recouvre tout notre corps au complet. Fait que les déchets sortent par la sueur. Sauf que, ben, des fois, il y a des déchets qui sont comme un peu pesant, on va dire, puis là, ben là, ça nous crée des problèmes de peau. Donc, ça nous crée, tu sais, c'est ça. On va en reparler plus tard. Aussi, il faut savoir que le stress fait chuter les défenses immunitaires, puis laisse entrer des produits toxiques. OK? On l'a dit, notre système immunitaire, lui, c'est le doorman ou la doorwoman, puis là, il dit non, toi, tu rentres pas, t'es un déchet. Toi, tu rentres parce que t'es un ami, OK? On laisse les déchets dehors. Sauf que là, si on est trop stressé, ben nos défenses immunitaires commencent à s'affaiblir et le doorman, ben, il dort. Il est assis, là, il est assis sur sa chaise, puis il dort, puis là, ben, il laisse tout le monde rentrer. N'importe qui peut rentrer. Fait que là, ben, on va utiliser nos portes d'élimination pour éliminer les déchets. Puis, ben, la peau, ben, c'est une porte d'élimination. Qu'est-ce que c'est, les portes d'élimination? C'est pour ceux qui savent pas. Mais là, on a le côlon. On le sait. C'est le côlon puis les reins, c'est évident. On va aux toilettes, c'est une porte d'élimination. Ensuite, ben, la peau, bien sûr. Les poumons, bien sûr. Puis on va compter aussi le foie comme porte d'élimination parce que le foie va déverser ses déchets à l'extérieur du corps. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, de la bouche à l'anus, dans l'intestin, c'est considéré comme l'extérieur du corps, c'est pas à l'intérieur du corps. Donc, le foie va aller déverser ses déchets dans l'intestin. Si l'intestin, il est tout encombré, il est plein de déchets, puis il est plein de bouchons, qu'est-ce qu'il fait l'intestin? Il est fait pour absorber, fait qu'il va réabsorber toutes ces toxines-là, puis ça va retourner dans ton sang, puis ça va passer dans ton cerveau, puis ça va retourner dans ton foie. Tu comprends le cercle vicieux d'avoir l'intestin encombré. Qui a l'intestin encombré? Ben, tout le monde qui ont déjà mangé du gluten, des pâtes, du pain, du gruau, toutes les choses qui collent, tapioca, tout qu'est-ce qui colle, OK?
Ensuite, ben, du riz. Le riz, bon, tu sais, OK? Ça colle, puis ça reste pogné dans l'intestin. Bon, ensuite, il y a pas juste ça. Des fois aussi, certaines formes d'intestin. Les intestins, des fois, c'est pas tout beau, là. Tu sais, on parle du côlon, là. Tu sais, on dit, ah, le côlon, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Ben, attends une minute, là. Des fois, il y a une belle twist là-dedans. Puis là, il y a une accumulation de déchets. Ou des fois, le côlon, il peut être aussi gros. Puis les déchets restent collés dedans. Ou il peut avoir des diverticules, puis là, les diverticules se remplissent de déchets, puis là, ça fait bon. Il y a plein de raisons pour lesquelles, même si on mange peut-être bien, qu'on ait l'intestin encombré de déchets. Si l'intestin est encombré de déchets, quand le foie va essayer de faire sortir ces déchets à l'extérieur du corps, ça va rentrer dans l'intestin, puis ça va être réabsorbé. Donc, c'est ça. Fait que là, ça nous fait un cercle vicieux, voilà. Donc, comment la peau est affectée par l'intestin? Ben oui. Il y a des études qui prouvent que la barrière intestinale est abîmée par le stress. Okay? Quand on est stressé, on a la barrière intestinale qui commence à se dégrader, puis à s'abîmer, puis on commence à avoir l'intestin poreux. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est l'intestin qui laisse passer plein de choses. C'est comme s'il y a des trous dans l'intestin, puis là, ben, des protéines complètes commencent à rentrer dans l'intestin. Des chaînes de sucre non digérées peuvent rentrer dans l'intestin. Là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait déclencher notre système immunitaire. Là, ça va pas bien. Là, ça nous crée des problèmes, mais aussi, là, ça laisse rentrer des déchets. Ça laisse les toxines de l'intestin rentrent à l'intérieur du corps. Là, on a un problème. L'intestin poreux. Puis l'intestin poreux, ben, c'est causé par le stress, principalement. Bon, on va aider notre intestin. Ben, comment? Là, si tu sais pas c'est quoi le balai intestinal, ça veut dire que tu viens juste d'arriver dans notre groupe, puis que c'est peut-être le premier live que tu regardes. Ben, salut, bienvenue, salut. Moi, je m'appelle Shani, je suis naturopathe, puis je suis là pour te donner de l'information, puis que tu puisses être indépendant dans ta vie au niveau de ta santé. Donc, alors, si tu veux savoir c'est quoi le balai intestinal, écris balai dans les commentaires, puis je vais t'envoyer gratuitement un atelier qui fait partie de mon programme de santé qui s'appelle la méthode Chandra. La méthode Chandra, c'est un programme de 3 mois où on revient, on fait un reset à notre corps, puis on revient à notre état naturel de bonne santé. Puis c'est tout dans une belle stratégie, là, tu te laisses aller là-dedans, puis là, tout d'un coup, ben là, t'as rajeuni. Donc, ça, c'est la méthode Chandra. Mais là, il y a un cours qui fait partie de la méthode Chandra qui s'appelle le balai intestinal. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est, écris balai, puis je vais te l'envoyer. C'est un cadeau que je t'offre. Pourquoi? Je le sais que je t'en fais plein de cadeaux. Tous les lundis, je te donne un live là comme ça, là, puis je le prépare, là, ce live-là, là, je veux dire, je t'en fais des cadeaux. J'aime ça, ça me fait super plaisir parce que moi, là, ce que je veux, c'est que tout le monde soit au courant de ces choses-là parce que je veux que la planète soit plus en santé. Ça, c'est comme mon don que j'aime faire chaque semaine. Donc, ben, je te donne aussi le balai intestinal. Fait que si tu veux savoir c'est quoi, écris balai. Donc, le balai intestinal va aller nettoyer l'intestin, c'est sûr. Fait que là, ça, c'est une des options qu'on a pour avoir un intestin qui est propre. Puis aussi, ben là, il faut avoir une bonne flore bactérienne parce que la flore bactérienne, c'est le fameux Doorman qui s'il n'y a pas de Doorman à la porte, ben les déchets vont rentrer. Donc, premièrement, pour avoir une bonne flore bactérienne, il faut nettoyer à fond cet intestin-là. On n'aura pas une bonne flore bactérienne si c'est plein de déchets. Parce que quand il y a plein de déchets, ça appelle les parasites. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un arbre qui tombe dans la forêt? Ben, les champignons, les vers, tout ça, ça arrive, puis là, ça vient grignoter l'arbre jusqu'à temps qu'il s'est tout désintégré. Puis ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Mais c'est la même chose qui se passe dans notre corps. Si notre corps est rempli de déchets, ben, les vers, les champignons, ça va arriver pour aller tout désintégrer ça. Donc, la première chose à faire, c'est faire un vrai nettoyage. Cette semaine, les filles de la méthode Chandra ont fait le nettoyage du tube digestif complet. Donc, de la bouche à l'anus, là, pouf, on a tout vidé ça. Les filles se sentaient légères, elles étaient contentes. Ben, tu sais, c'est ça. On commence, premièrement, on nettoie à fond. Puis après ça, on arrête d'encrasser. Parce que là, une fois qu'on a nettoyé à fond, on va pas aller manger un plat de spaghettis. Parce que là, tu sais, sinon, ben, on va réencrasser. Fait qu'on arrête de réencrasser.
Puis on fait des pauses alimentaires, parce que quand on est en pause alimentaire, puis que notre intestin, puis notre estomac n'est pas en train de digérer, ben il va commencer à se régénérer et régénérer sa flore bactérienne. Mais si tu es toujours en train de manger, ben il n'y aura aucun temps pour la régénération. Donc c'est important. Puis, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Que je voulais te dire de jeûner, parce que jeûner, ben ça va refaire ta flore bactérienne. Puis oui, ben c'est ça, ben c'est sûr qu'il faut aller nettoyer, il faut faire des grands nettoyages avant de jeûner, parce qu'on peut absolument jeûner, même si on décide de jeûner 10 jours, on peut jeûner 10 jours avec l'intestin rempli de merde. Désolée. Avec l'intestin rempli de déchets. Alors, si on reste on fait un jeûne de 10 jours avec tous nos déchets dans l'intestin, ben là, on peut pas vraiment régénérer notre flore bactérienne parce que il y a trop de déchets, tu vois. Donc, il faut nettoyer à fond, puis il faut aller jeûner. Tout ça, ben là, je te l'enseigne, moi. Si c'est pas comment, ben pose-moi des questions. Écris-moi dans le chat, hey, comment je fais pour nettoyer mon intestin? Je vais te répondre, OK? Donc, c'est ça. Il y a des études. Moi, je suis pas tellement avec les études, mais celle-là, ben, il y a certaines choses que des fois je lis. Puis, 61% des patients ayant de l'acné avaient une mauvaise flore bactérienne, tu vois? Donc, une mauvaise flore bactérienne, Annie, je vais te répondre. Donc, une mauvaise flore bactérienne est très, très, très liée avec les problèmes de peau. Annie a dit « Vive le balai intestinal, by the way ». Mais oui, vive le balai intestinal, c'est sûr. Moi, ça fait 15 ans que je le prends, le balai intestinal, puis je vais jamais l'arrêter. Je vais jamais l'arrêter parce que, mon Dieu, que ça fait du bien, tu sais, là, quand tu vois tous ces déchets-là qui sortent, là, pouf! Puis tous les jours, on passe le balai pour pas que ça reste pogné là. Tu sais, des fois, là, on voit quelqu'un, là, qui a un gros ventre, là, comme ça, là, pis tu sais, c'est pas nécessairement de la graisse. Hey, il y a des gens, là, qui se promènent avec des kilos de déchets dans l'intestin. Des kilos de déchets pognés dans l'intestin. C'est dégueulasse. Il faut vraiment aller nettoyer ça. Ouf, ça pique mon jus, là. J'ai mis pas mal de piment fort. Donc, on va commencer, on va parler de l'eczéma. L'eczéma, on peut parler de l'eczéma comme si c'était une allergie, ben oui. Fait que là, qu'est-ce que c'est une allergie? Ben c'est quand il y a des agents indésirables qui rentrent à l'intérieur du corps. Puis là, ben là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos gardiens, nos doormen, nos doorwomen, ben ils ont pas fait leur travail puis ils ont laissé entrer des agents polluants à l'intérieur du corps. Souvent, on parle de gluten puis de produits laitiers. Vous le savez, ceux qui font de l'eczéma, là, vous prenez du fromage puis du pain puis voilà, là, voilà, et ça sort l'eczéma. Pourquoi? Parce que c'est un agent polluant. Parce que en plus, si l'intestin poreux, ben il va avoir des protéines entières qui vont rentrer à l'intérieur du corps, puis là, le corps va commencer à réagir. Donc, il faut augmenter les défenses de l'organisme. Ça, c'est ça qu'on fait dans la partie renforcement de la méthode Chandra. On augmente les défenses de l'organisme. Puis ensuite, ben là, il faut arrêter de manger des aliments qui ont rien à voir avec l'être humain. Arrêter de manger des choses modifiées, des farines. Tu sais, tout ça, ça active le système immunitaire. Puis aussi, là, tout ce qui est cuit. Tu sais, moi, je te dis pas de manger 100% cru, OK? Je te dis, commence avec 50% cru, c'est bien assez. L'été, tu peux manger un peu plus cru. Tu sais, vas-y doucement. Moi, c'est une transition alimentaire, une belle transition douce. Ça, c'est important, OK? Donc, à chaque fois qu'on mange quelque chose de cru, on active notre système immunitaire. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu savais ça? Exemple, je vais te donner un bon exemple. Prends un œuf. Là, tu prends l'œuf, tu l'ouvres, là, tu sais, il y a le transparent, il y a le jaune, OK. Fais-le cuire, mais là, le transparent devient blanc, ça devient dur. La propriété de la protéine de l'œuf change complètement, OK, avec la cuisson. Donc, ça veut dire que
il y a des aliments qu'on va cuire, et puis le corps ne les reconnaît pas. Ça rentre dans le corps, puis il fait comme, qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas ce que c'est. Dans la nature, il n'y a pas ça. Parce que les protéines ont été dénaturées. Fait que là, ben, il va déclencher le système immunitaire. Donc, ben là, si on déclenche notre système immunitaire jour après jour, ben, à un moment donné, le système immunitaire, qu'est-ce qui arrive? Ben, il est affaibli, il fonctionne plus, il laisse rentrer les agents polluants, notre corps se remplit de déchets, Là, le corps essaye de se faire sortir les déchets par tous les moyens. On essaye par l'intestin, OK, mais là, il y a du trafic, il y a trop de déchets, le pont Champlain est bloqué. Après ça, les reins, ben oui, mais les reins, ils font tellement sortir des déchets tout le temps qu'à un moment donné, ben, tu sais, ils s'affaiblissent eux aussi. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout veut sortir par la peau. Voilà. Donc, à part de produits toxiques et accumulation de déchets, ben ça veut dire fatigue, mauvaise élimination des déchets, inflammation, irritation. Ben oui. Tu sais, plus qu'on est fatigué, moins qu'on élimine les déchets. C'est comme ça. Notre système éliminatif est cohérent avec notre force de vie. Fait que si on est épuisé, ben les déchets sortent pas. On est fatigué, on est épuisé, on garde nos déchets, on se remplit de poubelles, on est... bon, voilà. Fait que moi, c'est ça que je te propose. Je te propose de te nettoyer en profondeur, de nourrir ta cellule en profondeur, puis d'aller tonifier tout ça dans un programme qui est bien organisé. Là. Bon, fait que c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer le foie. Faut nettoyer, avant de nettoyer le foie, il faut nettoyer l'intestin, c'est bien sûr. Il faut aller nettoyer les reins. Il faut arrêter de manger des produits irritants. Bon, voilà. OK, maintenant, on a des proliférations fongiques. Des fois, on a des champignons sur la peau. Okay, si on a des champignons sur la peau, ça veut dire qu'on a des champignons partout dans notre corps. Puis que là, ça commence à sortir sur la peau. Tu sais, tu le sais, un champignon, là, tu vois, dans la forêt, on voit sa petite tête. Puis en dessous, là, il y a tous son mycélium, je pense que ça s'appelle, tout son mycélium là, en dessous de la terre. Des fois, c'est des kilomètres, puis c'est juste un petit truc qu'on voit, OK? Donc, tu sais, le candidat albican, tu sais, tout ça, là, des fois, là, hey, écoute, là, l'autre fois, j'ai vu une opération à cœur ouvert. La personne a fait une crise cardiaque, puis tout son cœur était rempli de filaments blancs. C'était quoi, ça? Ben, c'était du candidat albican. Donc, les champignons avaient tellement pris le pouvoir dans son corps que le cœur, ben, il pouvait plus battre. Fait qu'il est mort. Il est mort pourquoi? Pour être rempli de champignons. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les bactéries contrôlent les champignons. OK? Les bonnes bactéries de notre corps contrôlent les champignons. Fait que là, tu entends bien, si tu prends des antibiotiques... Ah, Charlène a dit balai, by the way, c'est quoi? Ben, je vais t'écrire en privé, je vais te l'envoyer le cours gratuit sur le balai intestinal. OK? Fait que c'est parfait. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si tu as pris des antibiotiques dans ta vie, qu'est-ce qu'on fait quand on prend des antibiotiques? On tue toutes les bactéries. Toutes les bactéries parce que là, on veut tuer les bactéries. C'est sûr que des fois, là, ça peut arriver qu'on prenne un antibiotique. C'est pas comme si j'en avais jamais pris. Et moi, là, j'étais dans l'Amazonie. Puis, j'ai attrapé un staphylocoque pour m'être baigné dans la rivière de l'Amazonie. Là, bon. Mon pied est devenu gros comme ça, bleu, avec des pustules, du pu qui sort, mon cœur qui bat dans mon pied. J'étais obligée de dormir avec le pied en l'air. J'ai essayé toutes les médecines naturelles. Les indigènes de là-bas, ils m'ont mis toutes les sortes de pommades, là, puis ils me faisaient ça, là, ils me faisaient des pommades avec des feuilles, puis des trucs, puis j'avais aussi de l'hydrasse du Canada. J'avais plein de plantes. Moi, tu sais, j'ai tout le temps voyagé avec plein de plantes super puissantes. J'ai tout mis, du soufre, tout. Puis je prenais toutes les plantes. Moi, j'étais au lit, là, je faisais rien que prendre des plantes, jeûner. Puis mon pied, il devenait de pire en pire à chaque jour. Ben là, on m'a emmené à l'hôpital, c'est sûr. Puis là, ils m'ont regardé en voulant dire pourquoi t'es pas venu avant. Puis ils m'ont injecté la pénicilline. Puis tu sais, ils m'ont dit que si j'avais gardé ça quelques jours de plus, ça se rendait à l'os. Puis que peut-être qu'on m'aurait enlevé le pied, OK? Fait que tu vois-tu que là, moi, que je veux garder mes deux pieds pour danser, fait que je remercie, OK, d'avoir la médecine des antibiotiques parce que ça m'a sauvé le pied.
Donc, tu sais, on s'entend des fois, là, je comprends qu'on veut juste rester dans le naturel, sauf que des fois, là, ben, tu sais, je me dis, regarde, à certains moments, c'est peut-être une bonne idée d'aller prendre un antibiotique, puis après ça, faire une cure de probiotiques pour aller repeupler ton intestin. Là, je veux dire, ça, je te l'enseigne, la cure de probiotiques, c'est une autre chose que je t'enseigne. Si tu veux savoir comment tu peux aussi m'écrire probiotiques, là, je peux aller t'écrire. Fait que, tu sais, faut avoir un jugement aussi, tu sais, on va pas aller perdre notre pied ou, tu sais, on va pas se laisser mourir si on a attrapé quelque chose vraiment, vraiment grave, là, c'est correct. Sauf que, ben, tu sais, moi, j'ai eu un père qui prenait des antibiotiques comme si c'était des bonbons, tu sais. Tu sais, mon père est français, fait que, il se mettait un petit foulard, puis il y a un petit coup de froid, hein? Je sens que j'ai un petit coup de froid. Et puis, il allait prendre un antibiotique, tu sais. Comme ça, là, tu sais, facile. Tu sais, il y avait tout le temps des antibiotiques chez nous, puis il en prenait tout le temps. Puis, ben, tu sais, j'ai pris beaucoup d'antibiotiques quand j'étais jeune aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, donc, c'est ça. Fait que là, ben, finalement, ben, à force de prendre des antibiotiques, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on tue nos bonnes bactéries. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a une prolifération fongique qui se crée. Ben oui, parce que, tu sais, des fois, quand on va chez le médecin, puis il nous donne des antibiotiques, des fois, ils nous prescrivent tout de suite quelque chose pour l'infection vaginale. Ça arrive, je suis sûre, ça t'est déjà arrivé d'avoir pris un antibiotique puis d'avoir une infection vaginale après. Des fois, le médecin, il perd pas de temps. Il dit, ben, si jamais tu sens que vient une infection vaginale, prends ça. Puis ça, ben, ça va être pour tuer les champignons de l'infection vaginale. Mais ça, c'est juste la preuve que quand on tue les bonnes bactéries, ben là, les champignons prennent la place. Puis là, ben, ça fait que c'est ça. Il y a des proliférations fongiques qui se créent. OK, maintenant, un kyste. Qu'est-ce que c'est ça, un kyste? Ben là, c'est une boule. C'est une boule qui se forme. Des fois, on peut avoir des kystes sur la peau. Fait que là, on va à l'hôpital, ils font une petite incision, ils nous rentrent je sais pas, là, quelque chose qui absorbe à l'intérieur. Puis là, ben, ça fait sortir toute la substance du kyste. Mais des fois, on a des kystes à l'intérieur, des kystes aux ovaires, on peut avoir des kystes, bon, bref, on peut avoir des kystes n'importe où dans notre corps, puis sur notre peau. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une enveloppe qui contient du sébum, une substance huileuse, puis ben, cette matière grasse-là, ben, est remplie de déchets. C'est encore une fois plein de déchets qui veulent sortir, qui savent pas par où sortir, puis là, bon, le corps, là, OK, on le fait sortir par la peau, puis là, ça crée une boule, puis ça crée une boule de déchets toxiques, puis c'est ça. Fait que si on a des kystes, là, à répétition, ben, on le sait, là, c'est parce que il y a trop de déchets. On est saturé de déchets. Tu sais, si tu manges des pizzas, des poutines, tu bois du coke, puis tu manges des barres de chocolat, puis des chips, puis tout ça, là, tu sais, t'es saturé de déchets, là. Saturé, là. Tu sais, puis même si tu manges pas comme ça, puis que tu manges juste conventionnel, des pâtes blanches avec de la viande, puis après ça, des desserts gâteau McCain, tu sais, puis je sais pas, un craft dinner de temps en temps, puis des boissons gazeuses, puis manger au restaurant, ou même des fois, c'est même pas de la bouffe dégueu comme ça, mais tu sais, ça peut être même de la bouffe qu'on dit « Ah, ben moi, je mange à la maison, je mange bien », sauf que, ben tu sais, c'est pas fait pour l'être humain, puis tu sais, si on est épuisé, ben on n'arrive pas à faire sortir ces déchets. Fait que là, ben, il faut que ça sorte d'une certaine manière, puis ça peut sortir en kyste. Bon. Psoriasis. Fait que ça, c'est une maladie inflammatoire de la peau, parce que, ben, il y a de la toxine. J'ai pas besoin de t'inventer plein de choses pour chaque maladie de peau. On parle de la même affaire tout le temps, OK? Stress. Oui, stress. Choc émotionnel peut causer du psoriasis. Tu le sais, si t'en fais du psoriasis, souvent, ben, c'est dû à un choc émotionnel qui fait baisser le système immunitaire, puis qui fait qu'on garde les déchets, puis qui fait qu'on a de l'irritation, OK? On a des produits polluants dans notre corps, puis on a de l'épuisement nerveux, ça vient tout ensemble. Fait que le moins de stress, moins de polluants, on boit de la bonne eau, on prend pas de produits chimiques, puis jase-moi, là, écris-moi, là, puis je vais te donner des trucs. Bon. Fait que là, c'est ça. Il faut que les déchets, ça sorte. C'est pas compliqué, là, il faut que ça sorte, les déchets. On est plein de déchets, il faut que ça sorte, OK? L'acné. Bon, l'acné,
Ben, on n'est pas sûr exactement, OK, là, d'où ça vient. Là, on dit, ben, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est un excès de sébum qui vient obstruer les follicules, OK, de la peau. Ben, pourquoi? Ben, la théorie, ben, que ça serait que la testostérone à l'adolescence fait produire plus de sébum. Ça peut être aussi que la testostérone enclenche le processus de nettoyage du corps. Ouais. Parce que c'est aussi parce que la testostérone donne une sorte de boost d'énergie, puis ça, ben, ça peut déclencher un nettoyage, OK? Donc, regarde qu'est-ce qu'ils mangent les adolescents. Premièrement, souvent, pas toutes, là, mais souvent, là, regarde, moi, je vais te parler de moi, là. J'ai déjeuné au Go-Frigo, pendant mon enfance, des bagels avec du pâté. Je mangeais, quand j'étais ado, là, les espèces de sacs là qu'on avait là de nouilles dures. C'est un carré de nouilles dures avec un petit sachet de poudre. Puis là, tu mélanges ça, puis là, ça te fait une soupe là, style asiatique. Nous autres, on mangeait ça, on mangeait même pas ça en soupe. On donnait des coups de poing dessus, comme ça, pouf, 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 puis on le mangeait comme si c'était des chips, tu sais. Puis ça, c'est dégueulasse, là, ces poudres-là, c'est toutes des exhausteurs de goût, du glutamate monosodique, c'est tout, mais on doit manger un truc pareil. Ça, c'était normal de manger ça. Je me nourrissais de barres tendres, puis d'aller au dépanneur, puis on allait manger des bonbons qui nous faisaient la bouche bleue, puis vraiment, les ados, il y a comme une petite rébellion qui se fait, puis ils vont vraiment manger de la scrap, comme on dit au Québec, là. Puis aussi, durant l'enfance, pendant toute l'enfance, on a accumulé, souvent, les parents, les grands-parents, sans le vouloir, nous donnent des choses pour nous gâter. Viens, on va aller manger des hamburgers de chez McDo. Viens, on va aller manger des crèmes glacées. On va aller faire ci, ça. On va manger des chips devant un film. Souvent, pour faire plaisir à l'enfant, on va aller donner des aliments qui sont vraiment pas bons, Puis, ça se peut que la testostérone, si la testostérone déclenche un processus de désintoxication, il y en a de la toxine, là, avoir consommé tout ça pendant toute son enfance, rendu à 14 ans, là, il y a une bonne quantité de... Les ramen, c'est ça, la soupe ramen! Moi, j'avais mangé ça, là, mon Dieu! Quand mes parents, ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse mon propre lunch, j'ai décidé de manger des soupes ramen parce que je voulais pas faire mon lunch, là. Tu sais, j'étais un ado, là. Penses-tu que c'est, je vais me faire une belle salade avec des germinations et puis, une belle sauce avec des noix trempées. J'ai 14 ans, je m'en fous complètement. Tout ce que je veux, c'est commencer à fumer pour être cool, tu comprends? Fait que je mangeais n'importe quoi, puis bon. Fait que là, c'est sûr qu'il y a des toxines d'accumuler. Fait que s'il y a un processus de désintoxication, en plus, l'adolescent, il est bien plus puissant au niveau de la désintoxication parce que là, je veux dire, il a toute son énergie, sa puissance. Là, les déchets veulent sortir super vite. Ça va sortir par la peau. Fait que, Nutella, Cheese Whiz, tous ces trucs-là, voyons donc. Bon, c'est des théories, hein, on n'est pas sûr exactement, mais qu'est-ce qu'on est sûr, c'est qu'il faut arrêter les produits laitiers puis le gluten. Ça, c'est sûr. Si ton ado est rempli de boutons, là, on arrête le lait, on arrête le fromage. C'est sûr, sûr, sûr. Puis il faut tout nettoyer. Il faut nettoyer, mais tu sais, tu le sais, là, moi, je t'enseigne à te nettoyer, fait qu'il faut aller faire sortir les toxines. Surtout ne pas donner la pilule contraceptive, s'il vous plaît. Souvent, quand on a de l'acné, le docteur donne la pilule contraceptive. Faites pas ça, foutre en l'air le système hormonal dès l'adolescence. Non. Puis la pilule contraceptive, elle détruit le foie. On va avoir des problèmes de foie. On va avoir des problèmes de digestion. On va avoir des problèmes de de colère, on va avoir des problèmes de parasites. Si le foie fonctionne pas, le foie a plus que 400 fonctions. Tu comprends? Il faut qu'il fonctionne, ton foie. Donc, surtout, il faut pas aller donner de pilules contraceptives si on a de l'acné. C'est pas ça, la solution. Pourquoi? C'est quoi ces solutions-là? T'as de l'acné?
À place de nettoyer, on va te donner quelque chose qui va détruire un autre organe. T'sais, voyons donc, là. C'est tellement des mauvaises idées. En tout cas. Fait que là, si t'as compris un petit peu, arrête les crèmes si tu peux. Au moins, ou sinon, fais un beau détox. Écris-moi, là, je vais t'aider à le faire. On va faire un beau détox, un nettoyage en profondeur pour aller nettoyer toutes les toxines qui ont été accumulées depuis l'enfance. C'est ça qu'on fait, nous, ensemble, ce printemps, là. On va aller même faire sortir des médicaments qu'on aurait pris quand on avait 5 ans, imagine. On va faire sortir tout ça. Fait que là, on va pouvoir avoir une action sur les problèmes de peau, puis aussi avec le renforcement, on va aller renforcer le système nerveux pour que on n'ait pas de stress, parce que le stress, c'est quand on parle de stress, on parle de problèmes de peau aussi, c'est très 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 relié. Puis après ça, on peut aller regarder aussi les blessures du passé, les chocs émotionnels qui peuvent causer certains problèmes de peau aussi. C'est ça. Alors, essaye de pas utiliser de savon parce que, tu sais, le savon aussi, le savon, il vient enlever tous les soldats, là, tous les doormen puis les doorwomen, là. Il vient faire ça. Fait que, tu sais, essayer d'utiliser de l'argile, tu sais, vraiment, tu sais, des savons faits par quelqu'un, là, tu sais, qui est conscient, là, tu sais, puis ou de l'eau d'argile, un peu d'argile, là, ça, c'est super bon. L'urine. L'urine est excellente, là. C'est le meilleur tonique que tu peux pas te mettre sur la peau parce que l'urine est antibactérienne, antifongique. Tu sais, pourquoi l'urine est comme ça? Pour pas qu'on ait de bactéries dans le système urinaire. Tu sais, sinon, on aurait souvent des infections urinaires, là, tu sais. Donc, l'urine est remplie d'antifongiques et d'antibactériens. Donc, tu sais, c'est bien facile dans la douche. Le pipi, on fait pipi, et puis et voilà, on finit notre douche, on le sort, fait son rince. Mais là, ça vient, c'est un super antifongique, là, antibactérien, là, génial. En plus, sur les brûlures, l'urine, c'est incroyable. Tu sais, là, justement, j'ai une amie que sa fille s'est brûlée sur la moto, là, la partie chaude de la moto, bref, sa jambe, elle a touché, puis elle a une grosse brûlure, puis elle avait de l'infection, là, ça arrêtait plus. J'ai juste dit, mais à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu remplis un verre, puis tu le mets tu le mets dessus, tu vas voir ton infection, ça va partir comme ça. Moi, je me rappelle que j'ai encore une marque, ça fait plus que 8 ans. Dans un Témascal, je me suis brûlée avec une pierre rouge, là, une brûlure énorme sur la jambe, puis ça s'est infecté. Puis j'ai essayé des pommades du docteur, là, parce que c'était vraiment pas beau. Puis ça marchait pas, puis finalement, j'ai commencé à mettre de l'urine, j'ai laissé faire ça, les pommades, là, juste de l'urine. Puis en moins de 24 heures, il y avait plus d'infection. Puis la peau a commencé à se régénérer. On fait des cataplasmes d'argile après ça. Puis waouh, super. Bon. Donc, si t'as la peau sèche aussi, ça, je veux te le dire aussi. Si t'as toute la peau sèche, ça veut dire que t'es déshydraté. Ça veut dire qu'il te manque de minéraux. Tu peux boire 10 litres d'eau. Si t'as pas de minéraux qui viennent avec, tu ne vas pas t'hydrater. Puis je te parle pas des minéraux du robinet, là, parce que ça c'est des métaux lourds, ça marche pas, là. Je te parle tu sais, il faut des vrais minéraux. Les vrais minéraux, où est-ce qu'on les trouve? C'est où qu'on trouve la meilleure eau pour s'hydrater? C'est dans les fruits et dans les légumes, parce que là, il y a tout ce qu'il faut. Fait que là, quand tu te fais un beau jus comme ça, là, puis exemple, t'as mis des concombres là-dedans, là, puis là, c'est rempli de minéraux, ça va être absorbé, puis toute cette eau-là va être totalement absorbable, puis elle va aller hydrater ta peau. Si tu bois de l'eau plate, là, comme ça, juste de l'eau, tu sais, ça va pas être tellement hydratant parce qu'il n'y a pas de minéraux. Pour aller fixer l'eau à l'intérieur de la cellule, il faut avoir des minéraux. Voilà. Alors, c'est ça que je voulais te raconter aujourd'hui. Est-ce que t'as aimé ça? Dis-moi les dons. Est-ce que ça t'a éclairé? T'as vu que c'est pas si compliqué que ça, finalement, la santé? Que c'est pas si compliqué que ça, les problèmes de peau? C'est juste qu'il faut passer à l'action. Si on veut pas passer à l'action, là, parce qu'on est des feignants, là, il va falloir mettre la crème. Fait que la crème, elle va pas jamais régler ton problème. Tu vas rester avec le même problème. Fait que merci, là, je vois les gens qui m'écrivent là que ça leur a allumé des lanternes, là, c'est super, j'aime ça le savoir, ça me fait plaisir là, de savoir que t'as aimé ça. Puis donc
Que penses-tu de l'eau en bouteille de plastique? Ben, que c'est ça, c'est comme qu'est-ce qu'on disait avec Isabelle, là. Ben, tu sais, finalement, on finit par boire du plastique, c'est pas intéressant. Fait qu'on veut... Moi, ce que je bois, c'est de l'eau distillée, puis je le distille moi-même, puis, tu sais, je le mets dans des carafes en terre, là. Donc, c'est ça que je bois. Donc, il faut passer à l'action. Il faut faire quelque chose. Si tu fais pas quelque chose, c'est sûr que tout d'un coup, ton corps, il va pas se dire « Ah! Maintenant, je vais arrêter de faire de l'eczéma, je suis tannée. » Ou il va pas dire « Ah, ben là, j'ai assez fait de psoriasis, voilà. » Non. Si tu passes pas l'action, ben ça va toujours aller en s'empirant. Alors, il faut passer à l'action pour aller rebrousser chemin. Puis là, ben là, dans cette live-là, t'as compris, là, je te l'ai expliqué, je te l'ai dit 40 000 fois c'était quoi le problème. Je vais pas te le répéter encore. Donc, c'est ça. Fait que, on y va, on passe à l'action, on se nettoie, on fait un reset, un vrai détox. On se renforce le corps parce qu'on est trop faible, on est trop fatigué. Le système éliminatif fonctionne pas parce qu'on est épuisé. C'est ça qu'il faut faire. Il faut devenir super forte, OK? Il faut qu'on soit super forte. La population est super faible. La moindre petite chose, on va chez le médecin, ça marche plus. Non, faut être super forte. On est tout fatigué, on est épuisé. Je le sais, c'est pas de notre faute, c'est le mode de vie qui fait en sorte qu'on s'épuise. Je le sais. Ben là, nous, on change notre mode de vie parce qu'on a pris conscience, on comprend. Fait que là, on change le mode de vie, on change notre manière de manger, on laisse tomber un travail qu'on n'aime pas, on laisse tomber nos relations toxiques. Tu sais, on fait les actions pour avoir une belle vie en forme, en santé. Puis tu sais, une belle vie en forme, en santé, pourquoi? Une belle vie en forme, en santé, pour danser. Hein? Ben c'est ça. Mets de la musique dans ton salon, là, puis danse, là, puis chante, là, tu vas voir, la vie, elle va être pas mal plus belle, tu vas être pas mal plus de bonne humeur. Puis bois du jus. Ben voilà, la toune est finie, donc je te laisse. Je te fais plein de bisous, je t'aime. Puis je te souhaite une belle semaine. On est ensemble. J'ai plein de cœurs puis de bonhommes qui rient, là, ça me fait plaisir. Fait qu'on est ensemble sur le groupe. Alors, écris sur le groupe, c'est ton groupe. Donc, mets tes recettes, là, t'as fait un beau jus, là, mais prends une belle photo de toi avec ton jus, là. Puis mets ça sur le mur, là, comme ça nous encourage, puis ça nous donne le goût de manger mieux, puis d'être en forme, puis d'avoir du fun. Tu sais, parce que là, quand on est épuisé, on n'a pas le temps pour avoir du fun. On veut juste finir la journée. C'est pas ça, là. Moi, ce que je veux, là, c'est que tu aies du temps pour avoir du fun, puis que tout d'un coup, là, on t'a l'impression que tu aies plus de temps dans ta journée. Il y a des heures qui se rajoutent. Hey! Pourquoi j'aurais pas une passion? Moi, pareil, j'ai du temps pour une passion. Let's go, une passion. J'ai du temps pour avoir du plaisir, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça que je te souhaite. C'est ça que je nous souhaite, OK? Alors, je nous aime. Puis, on se revoit mercredi prochain.